Toujours à propos d'environnement, on évoque souvent dans l'actualité le développement des éoliennes, développement aussi maintenant chez les particuliers. On a évoqué dans ce journal il y a quelques jours une arnaque dans le Vaucluse, mais il y a bien sûr, toujours comme dans tous les domaines, des entreprises très sérieuses qui se battent avec des éoliennes françaises de qualité. À Thiers, en Haute-Savoie, Gaël Charnet et Frédéric Bernheim. Oui, ça tourne tout seul. Il ne se lasse pas d'en admirer le mécanisme. Pour Guy, l'éolien est une passion, d'abord insufflée par sa petite fille. On lui avait acheté dans une foire une petite éolienne en plastique qui tournait. Et puis bon, ça m'a fait penser à ça. Et puis après, bon, je me suis passionné. À presque 60 ans, ce commercial en pré-retraite pensait commencer une nouvelle carrière dans les énergies renouvelables. C'est rivé, donc étanche. Mais depuis quelques mois, les ventes de ces éoliennes sont en chute libre. La faute aux produits d'importation asiatique peu fiables qui ont fait perdre toute confiance aux clients. Les gens font un amalgame entre ce qu'ils trouvent en Asie et ce qu'ils pourraient trouver en produits français, typiquement français. Sa petite société faisait pourtant travailler 3 entreprises de la vallée. Les éoliennes ici, tout le monde y croyait. On s'est quand même investi, on a fait plusieurs prototypes avant d'y arriver. Et puis maintenant qu'on est au point, on aimerait bien pouvoir en faire en série régulièrement, quoi. Des installations revendues ensuite aux régions côtières, comme ici, dans les Pyrénées-Orientales. Là, on est à fond. On met 1500 watts sur on va dire 24 heures, quoi, avec un temps comme ça. Le propriétaire voulait une éolienne fabriquée en France. Il produit désormais une partie de son électricité. Ça m'a toujours tracassé de perdre une énergie formidable comme la tramontane. Donc c'est une façon d'utiliser la fameuse énergie renouvelable. Des éoliennes garanties 15 ans et validées par un huissier de justice. Pour Guy, c'est le prix à payer pour reconquérir les consommateurs.